Tout de suite sur ce dossier dans le billet science du jour présenté par Julia Siger. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. On va revenir aujourd'hui sur les différentes techniques de capture du carbone. C'est un enjeu crucial dans la lutte contre le changement climatique et une étape nécessaire pour atteindre le fameux objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Alors première question, il existe évidemment plusieurs méthodes visant à extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Expliquez-nous. Alors effectivement, hein, chacune avec leur avantage et leurs inconvénients, mais il faut comprendre qu'en fait c'est de plus en plus préconisé de développer ces techniques de capture de carbone pour gérer des problèmes extrêmement particuliers. C'est pas une solution miracle qui va capter tout le carbone dans l'atmosphère. Par exemple, 20% des émissions de CO2 dans l'atmosphère sont considérées comme incompressibles parce qu'elles viennent d'industries qui sont considérées comme cruciales, comme par exemple la chimie, le ciment ou l'acier, et donc ça pourrait aider à gérer ce problème-là, par exemple, en particulier. Alors, certains vous diront que c'est du greenwashing. On entend de plus en plus ce mot, effectivement, parce qu'on n'a pas réussi à créer encore un système qui n'est pas trop énergivore, qui n'utilise pas trop d'eau, qui n'est pas trop cher, et surtout, on n'a pas encore réussi à le faire à l'échelle. Pourquoi ? Parce que, justement, eh bien, c'est pas toujours facile au point de vue énergétique de récupérer le CO2 dans les fumées. Si on prend, par exemple, les sites de récupération d'hydrogène, donc là, vous voyez sur cette image, eh bien, vous allez avoir le CO2 qui va sortir très concentré à une hauteur d'environ 20%. Ça va donc être facile de pouvoir retirer le CO2. À l'inverse, sur une usine de production d'aluminium, eh bien là, c'est moins d'1%. Et là, ça va être extrêmement difficile en fait d'extraire le CO2. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez des chercheurs qui vont tenter de développer différentes technologies qui vont fonctionner selon les industries. Aujourd'hui, on va dire qu'on a trois grandes familles, vous les voyez là, de techniques de capture de carbone. D'abord, c'est la plus mature aujourd'hui, c'est le post-combustion, c'est-à-dire comme le nom l'indique, on va aller chercher à capter le carbone quand il est déjà dans l'atmosphère, la combustion a eu lieu. On va le mélanger à un solvant, ensuite le monter à très haute température, et ça, effectivement, ça va être très énergivore. La deuxième solution, c'est la pré-combustion. Vous le voyez là. Là, on va le faire avant même que la combustion arrive. Donc, dans les usines, on va essayer d'aller chercher ce carbone. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu d'applications, notamment pour le réformage du gaz. Et la troisième, c'est peut-être la moins mature, c'est l'oxycombustion. Tout simplement, pendant la combustion, on va venir mettre de l'oxygène. Ça va permettre justement d'augmenter la concentration de CO2 dans ces fumées et donc de rendre l'extraction plus facile. Une fois capté, il faut aussi réfléchir au transport forcément et puis aux infrastructures qui vont stocker le CO2. Oui, effectivement. Et à ce niveau-là, eh bien, il n'y a pas tant de sites que ça pour pouvoir stocker le CO2. Ça prend du temps de les construire, 5 à 10 ans. Mais encore une fois, on parle souvent de cette urgence climatique. Mais malgré tout, il faut mettre en marche certaines techniques. Il faut pouvoir avoir le temps aussi de les peaufiner. Aujourd'hui, vous avez, c'est pas une question de prix, c'est plutôt une question, cette fois-ci, de l'opinion publique qui, en général, s'oppose à ce genre de stockage, de sites de stockage, en tout cas Personne n'en veut en fait. onshore, exactement. Alors surtout onshore, offshore, il existe, donc c'est-à-dire dans les océans, il existe des projets qui font, qui font moins face à de la résistance, comme par exemple le Northern Lights qui est en Norvège. Et d'ailleurs, la France vient de signer un contrat pour pouvoir exporter certaines de ces émissions de CO2. Alors pas sûr, puisque c'est du stockage géologique, que ce soit une solution à long terme. En tout cas, à ce niveau-là, je pense que la solution viendra peut-être des startups cette fois-ci, parce que là, on voit vraiment des solutions extrêmement innovantes, comme par exemple Carbfix, ils sont islandais, et là, ils vont en fait mélanger le CO2 avec de l'eau. Ils vont créer en fait une réaction chimique avec les roches basaltiques, et ça va faire que le CO2 va tout simplement se transformer en cristaux et donc être séquestré de cette manière-là. Et c'est pas du tout que au niveau de la start-up. Aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme une véritable technologie de rupture. Ça, c'est pour la captation de carbone donc industriel. Pour le reste, on peut aussi toujours compter sur les arbres, la reforestation. Ça marche toujours, évidemment. Hein. Exactement, ça marche même mieux que jamais, puisque, enfin, je dirais pas mieux que jamais, mais en tout cas, c'est clairement dans la nature que l'on trouve les systèmes les plus performants, les arbres effectivement qui depuis la nuit des temps en fait vont capter, vont absorber le CO2 grâce à ce qu'on appelle les stomates, qui sont ces tout petits trous qu'on ne peut pas voir à l'œil nu sur les feuilles. Ils vont pouvoir tout simplement faire la distinction entre le carbone, l'oxygène, garder le carbone dans leurs racines pour créer de la matière et pousser, et rejeter de l'oxygène dont on a besoin. Et bien là, encore une fois, une start-up a réussi la prouesse de augmenter cette photosynthèse. Ils ont modifié génétiquement en fait des plantes qui aujourd'hui peuvent capter encore plus de carbone grâce à leurs feuilles qui sont modifiées génétiquement. Alors qui l'eût cru, peut-être que la solution viendra d'arbres à OGM. C'était le cours de bio, j'espère.